Salam alaikum, malikum salam bakayi nuinalen connect tour accessante ou le bif Alors, j'avais envie de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pour moi la nécessité de lever le tabou de ce que j'appelle l'intimité féminine. Pour moi, c'est quoi l'intimité féminine? C'est tout ce qui a trait à notre intimité, notre vie, notre quotidien, les choses qui se passent dans notre corps, ou dans notre cœur, ou dans notre tête, et qui sont vraiment tabous. Je m'explique. Moi, je suis devenue coach mieux-être. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la plupart des femmes, nous sommes portées par la performance, le chiffre, le rendement, le résultat. On a besoin de faire du résultat. On a besoin plus que tout le monde d'atteindre nos objectifs. Quand on est dans un milieu professionnel, quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, quand on est dans le milieu du commerce, du business, des affaires, on a besoin plus que les hommes de prouver que, ok, on a des seins, on a un utérus, on a des enfants, mais on est comme vous. Voilà, on sait mener une discussion, on parle plusieurs langues, on réfléchit avec notre cerveau, on se projette, on a une vision qui est claire et on se bat pour atteindre nos objectifs. Et je me suis rendu compte que dans tout ça, dans ça là, la performance n'automatisait pas la bienveillance. Ça veut dire qu'on a des femmes, et ça j'ai remarqué ça beaucoup parmi les personnes que je coach et que j'accompagne. Avant, j'étais juste naturopathe et professeur de yoga et je me suis rendu compte que les personnes que je suivais, qui venaient me consulter pour perdre du poids, reprendre une activité physique, mieux dormir, mieux manger, etc., etc., avaient beaucoup de mal à suivre les conseils naturopathiques, à suivre les conseils pour mieux dormir, que ce soit faire du yoga, faire des exercices de relaxation, pour utiliser des huiles essentielles, inspirer, expirer, sprayer la chambre et l'oreiller, ça allait. Ok, écouter de la musique douce, ça allait. À partir du moment où il fallait faire des exercices de respiration, de la visualisation positive, couper les écrans, baisser les lumières, allumer une bougie, un encens et visualiser sa journée, etc. Dès qu'il fallait en fait se discipliner pour mettre en place un certain nombre de comportements qui allaient dans le sens de ce qu'elle voulait obtenir comme objectif, c'était compliqué. Quand il fallait aller faire les courses, acheter des produits frais, des légumes, des fruits, etc., pas de souci. Quand il fallait appliquer à la lettre ce que je préconisais, faire attention à ses repas, diminuer le sucre, le gras et surtout arrêter le grignotage, c'était compliqué. Pourquoi? Et je me suis posé la question, quand il fallait reprendre une activité physique et que je mettais en place un programme de fitness, de yoga, de danse, même si c'était du fitness fun et que ça prenait pas forcément la tête, eh bien, quand elles venaient au centre faire leurs cours, il n'y avait pas de problème. Quand c'était à la maison, il fallait se discipliner. Elles étaient sur leur canapé ou sur leur lit, en train d'être sur les réseaux sociaux, de regarder les séries, etc. Et donc, je me suis dit à un moment, être naturopathe, être professeur de yoga, ça suffit pas. Il faut coacher. Les gens ont besoin que tu les coaches. Ils ont besoin réellement d'être accompagnés tous les jours, chaque semaine, toutes les quinzaines. On a besoin de leur donner les clés pour atteindre leur objectif. Leur donner juste un programme, ça suffit pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient du mal à mettre en place les choses pour atteindre leur objectif parce qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de détresse, beaucoup de choses qui venaient contrecarrer en fait tout ce qu'elles pouvaient mettre en place pour atteindre leurs objectifs. Et j'ai moi-même expérimenté ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à un moment que, ok, sur le papier, il y a des choses que je voulais faire, mais clairement dans la pratique, j'y arrivais pas. Parce que la performance n'automatise pas la bienveillance. Je sais être performante, je sais me battre pour atteindre mes objectifs professionnels, je sais me battre pour écrire un discours, je sais me battre pour être la meilleure dans mon environnement professionnel, mais quand je suis à la maison, quand il s'agit de m'occuper de mon mari, c'est top. M'occuper des enfants, c'est top. Quand il s'agit de m'occuper de moi, d'être focus sur moi, d'être à l'écoute de mes besoins, de mes attentes, de ce qui me nourrit, le cœur, l'âme, le corps et l'esprit, ça devient compliqué. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, à tous les moments de la vie d'une femme, que ce soit au début avec les règles, que ce soit lorsqu'elle perd sa virginité dans le mariage ou pas, que ce soit au moment où elle veut concevoir un premier enfant, que ce soit au moment de la grossesse, s'il y a grossesse, ou quand elle vit l'infertilité, que ce soit au moment de l'accouchement, de la péridurale, de l'épisiotomie, de la césarienne ou de la fausse couche, bref,
que ce soit après au moment de l'allaitement, les crevasses, la fatigue, le retour de couche, quand elle est en fusion avec son bébé et qu'elle a juste envie qu'on la laisse en fusion avec son bébé et que monsieur, il est là, il tape à la porte parce qu'il voudrait une activité sexuelle, il voudrait reprendre l'activité sexuelle et que madame, elle n'est pas disponible parce qu'elle est juste en fusion avec son bébé. Que ce soit après avec tout ce qui est cancer du sein, cancer du col de l'utérus, que ce soit toutes ces choses qu'on doit gérer jusqu'à la ménopause après avec les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, la baisse de libido, bref, les sautes d'humeur, les insomnies. En fait, du début, c'est-à-dire des premières règles jusqu'à la ménopause, en passant par l'infertilité, la libido, la baisse de tout ce que vous voulez, la dépression, en fait, tous les états de la femme, que ce soit physiologique, psychologique, psychique, tout ce que vous voulez, ça reste un tabou. On n'en parle pas. Et toutes les femmes ont ça en commun. C'est-à-dire que parfois, tu vis ton truc, tu es toute seule, tu penses que tu es la seule à vivre ça. Mais en fait, ta voisine, ta cousine, ta copine le vit aussi, mais le garde pour elle. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas suffisamment des règles aux jeunes filles, on ne parle pas de la perte de la virginité, personne n'est là pour expliquer comment ça va se passer, est-ce que ça va faire mal, est-ce qu'il te faut du lubrifiant, personne n'est là pour te dire oui mais tu sais c'est normal, le baby blues c'est normal, c'est physiologique, c'est hormonal, la baisse de libido, ben c'est normal si t'es pressé par ton boulot, tes enfants, ton mari, la pression sociale, la pression sociétale, la belle famille, etc. Il te reste peu d'énergie pour rester focus sur toi, tes besoins, tes envies, tes attentes. Et effectivement, ça peut se traduire par une libido en baisse. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut vraiment tenir compte. Il faut comprendre que c'est OK. Il faut être indulgent avec soi-même et comprendre que tout ce qui passe par notre tête, notre corps, notre esprit est à prendre en considération. Il faut être à l'écoute de soi. On ne peut plus vivre des cancers de l'utérus, des cancers du sein, des baby blues, des dépressions post-fausse couche, des dépressions liées à l'infertilité, du stress sans pouvoir en parler. Il faut que ça cesse. Il faut que la femme puisse parler de ça. Il faut arrêter de dire c'est tabou, il ne faut pas le dire, il faut le cacher, etc., etc. Stop! Stop, il faut que la femme s'autorise à dire je ne vais pas bien, je suis triste, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai pas envie de sexe, j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai mal au sein, je ne mouille pas suffisamment, il faut qu'elle puisse le dire, il faut qu'elle puisse hurler, il faut qu'elle puisse le sortir d'elle-même. Ça suffit de garder ses émotions pour soi et de se faire empoisonner par ses émotions parce qu'une émotion quand elle n'est pas sortie, c'est ce que ça fait. Ça cause de la maladie quelque part. Et les cancers, les dépressions et tout ce qui s'ensuit, souvent c'est parce que la femme a tellement gardé les choses à l'intérieur d'elle-même que ces émotions négatives-là, elles vont se loger dans les organes, elles vont se loger ailleurs, ok, et que ça crée du dysfonctionnement au niveau de nos cellules. Donc je pense qu'il est vraiment largement, il est plus que temps de pouvoir parler, de pouvoir se regarder dans une glace et dire ok, j'ai pris du poids, mes seins tombent, j'ai des rides, je perds mes cheveux, etc., etc. J'en parle parce que ça va me faire du bien. La libération de la parole, que ce soit auprès d'une amie, auprès d'un psy, d'un coach, d'un imam, d'un prêtre, elle est indispensable, fondamentale, salutaire, vitale. C'est vraiment important. Il faut absolument qu'on arrive à parler de tous ces cycles féminins. Je discutais la semaine dernière avec une personne que j'accompagne qui me parlait de MST, de maladie sexuellement transmissible. Elle me disait, mon mari est polygame, il a 2 autres femmes, moi je suis la première, il y a une deuxième et une troisième. Ça fait 20 ans que je vis avec des MST en permanence, des mycoses, des démangeaisons, etc., etc. Je suis abonnée aux ovules, aux antibiotiques, etc. Et je lui disais, mais ma chérie, si ton mari ne se traite pas et s'il ne traite pas les 2 autres épouses, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est encore quelque chose dont on ne parle pas, c'est hyper tabou. Et pourtant, les coépouses, les AO et les Niarel et les Nietel qui ont des MST, des démangeaisons et des mycoses à longueur d'année, il y en a plein. Il faut prendre monsieur et c'est 1, 2, 3, 4 femmes, aller faire des prélèvements, ok, que tout le monde se traite en même temps, se retraite 1 mois plus tard ou 15 jours plus tard, ça c'est le médecin qui le dira, mais il faut faire disparaître ces mycoses, ces champignons et ces MST-là. Ça suffit, tu peux pas, toi, femme, te traiter toute ta vie alors que la personne qui est principalement concernée ne se traite pas. Ça, c'est tabou. Eh bien, il faut pas que ce soit tabou.
Monsieur a pris le risque, l'engagement ou tout ce que tu veux d'avoir plusieurs femmes. Il faut être conscient de tout ce que ça comporte comme problème de logistique et dommages collatéraux. Et il faut le traiter. Donc, femme, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, je t'en supplie, reste à l'écoute de toi, prends soin de toi. Et exprime tes émotions, exprime tes ressentis. Il n'y a pas de mal à être, entre guillemets, délicieusement imparfaite, entre guillemets, délicieusement pestiférée. Wassalam.